Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une cana. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Et comme vous pouvez le voir, on repart sur un principe où c'est juste de l'audio afin de pouvoir se concentrer vraiment sur le message et que voilà, on ne soit pas occupé avec mes mimiques bizarres et compagnie. J'espère que cette canalisation pourra vous permettre d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ce que vous ressentez, que le but d'une canalisation, on le répète, c'est non seulement de canaliser les collectifs, et pour ça j'utilise le pronom je, ce n'est absolument pas moi qui parle, je vous rassure, et c'est surtout de vous permettre de pouvoir exprimer des choses que vous n'arrivez peut-être pas à dire ou peut-être pas à identifier. Je vous invite du coup à vous mettre au calme, à mettre des écouteurs, à aller chercher un verre de thé glacé ou un truc avec des glaçons. Et on est parti. Tout de suite, la chose qui ressort le plus, c'est qu'il y a une douleur au niveau du cœur. Il y a une grande ouverture, une sorte de déchirure quelque part qui déchire le cœur en deux. Je sais que ça fait mal. On sent beaucoup de blessures. On sent bien le rejet, on a cette impression d'abandon, on a cette révolte. On se sent trahi aussi. Les choses sont injustes, telles qu'elles sont, mais on comprend pas spécialement pourquoi elles sont comme ça. On observe le monde et on se demande qu'est-ce qui tourne pas rond. Parce qu'on a fait absolument tout ce qui était en notre pouvoir pour faire en sorte que ça marche. Dans à peu près tout. Dans le perso, dans le pro, dans le sentimental. Et c'est compliqué, tu sais, de se dire qu'on a absolument tout fait pour faire en sorte que ça marche et que ça ne marche pas. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui se débloquent, oui. Mais les choses sur lesquelles j'ai mis le plus de valeur, le plus de temps et le plus d'énergie, les choses qui, au fond de moi, j'aurais envie qu'elles marchent le plus, ne fonctionnent pas. En général, ces choses-là sont celles qui ne demandent pas que mon aval à moi. Ça, ces choses où il y a d'autres personnes qui sont concernées que moi. Cette relation avec une personne en particulier. Au niveau des amis, on continue de faire le tri. J'ai l'impression que depuis 2 ans, on fait le tri. Que ça ne s'arrête pas, qu'il y a des déceptions, qu'il y a des gens qui vont et qui viennent. Mais tant pis, j'ai envie de dire que ça, je m'en accode. Mais il y a cette personne qui est là, où j'ai fait plus d'efforts que pour n'importe qui et qui, au final, c'est comme si tout ça n'avait absolument aucune importance. Comme si c'était juste un panier percé et que plus je mettais de l'eau dedans et plus je m'efforçais d'aller au lac, remplir ce seau et regarder l'eau s'écouler par terre. J'ai l'impression que ce que j'y gagne n'est pas à la hauteur de ce que j'y donne. Et en un sens, je le savais déjà, dans le sens où je sais que c'est une personne qui est perturbée ou quoi que ce soit, qui a ses problèmes, qui a ses blessures, qui a ses blocages. Et ça m'allait. Et si j'y suis encore là maintenant, c'est parce que je me dis que ça en valait la peine. Et que tout ça, je l'ai fait parce que ça en valait la peine. À la fois cette personne et à la fois le nous que ça représentait. Le problème, c'est que aujourd'hui, je me rends compte que le je l'ai complètement mis de côté. J'ai fait passer le nous avant le je, alors que c'est le je pour le nous.
Et aujourd'hui, il y a quelque chose là-dedans qui me terrifie un petit peu, dans le sens où j'ai un peu de mal. Qu'est-ce qui est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est ce nous? Est-ce que c'est plutôt le je? Au final, je me sens un petit peu perdue à force de faire tous ces efforts depuis des années, de ne plus savoir vraiment dans quelle direction j'ai envie d'aller. Que ces habitudes que j'ai maintenant pour acquis parce que je le fais tout le temps, est-ce que c'est vraiment ça, le moi en question? Est-ce que ça me représente vraiment ou pas? Et aujourd'hui, j'en suis à un point où c'est compliqué de le savoir. J'en suis à un point où je me demande de quoi sera fait ma vie dans 5 ans. Où est-ce que j'en serai? Quel objectif je veux avoir? Quel objectif perso? Quel objectif pro? Comment je me vois? Je ne saurais même pas répondre à ça. Et je crois que c'est ça qui m'attriste le plus. Que je ne sais même pas vers quoi je veux aller. J'ai toujours eu plus ou moins d'objectifs dans ma vie, et aujourd'hui le fait de me sentir perdue là-dedans est quelque chose d'extrêmement déroutant. Surtout que ça fait quelques années que ça dure. J'ai l'impression d'errer sans but et de simplement regarder passer les choses, mais sans vraiment en profiter pour autant. J'ai l'impression que ma joie et mes rires sont moins tonitruants qu'avant. Par contre, j'ai l'impression que mes pleurs, que ma colère, eux, sont beaucoup plus intenses. J'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps. J'ai l'impression d'y avoir laissé quelque chose. Mais je ne sais pas encore quoi. J'ai l'impression que cette personne a pris une partie de mon âme. Et que c'est comme si elle ne voulait pas vraiment me la rendre. Et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'aujourd'hui, on est dans des situations amoureuses où tout n'est que va-et-vient. Et c'est devenu la norme d'avoir un couple de va-et-vient. Un couple qui n'en est pas vraiment un. Mais où on se donne l'étiquette de couple pour autant. Et c'est très bizarre. Et c'est très déconcertant. Quand on a une vision de l'amour qui est douce, qui est remplie de complicité et remplie de tendresse, de moments passés ensemble. Quand on est dans cet amour qu'on a envie de partager, et qu'en face, on a des esprits indépendants qui font ce qu'ils veulent quand ça leur chante, qui passent quand ça leur chante, qui envoient des messages quand ça leur chante. C'est très compliqué. Extrêmement compliqué. Le problème étant que aujourd'hui, je ne sais plus si c'est quelque chose que j'ai envie de continuer ou pas. Je sais qu'au final, ça en vaut la peine. Mais j'avoue qu'il y a une part de moi qui commence à en douter un petit peu. Parce que je me suis sentie justement beaucoup trop délaissée, beaucoup trop mis de côté, que mes valeurs n'ont pas été entendues, que les rares reproches que j'ai faits n'ont servi à rien, et que c'est peut-être pour ça que je n'en fais pas spécialement, parce que ça ne sert à rien. J'ai essayé beaucoup de choses, et aujourd'hui là-dedans aussi je suis perdue. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que cette relation doit perdurer ou est-ce que on doit la stopper net? C'est quelque chose que je n'arrive pas vraiment à définir. J'ai l'impression que mon ego et mon cœur sont en train de se batailler et que j'attends simplement qu'ils aient arrêté de se chamailler pour me donner leur décision. Parce qu'à l'heure actuelle, dans toute cette absence, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se réveillait en moi. Un vide qui se réveille en moi.
Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je ne sais pas où ce vide pourra me mener. Ça me fait peur parce que tout ça est très confus. Et que je n'ai pas vraiment d'aide de l'autre côté, afin de pouvoir y voir plus clair là-dedans. Je sais juste que cette personne est très libre, très axée sur cette liberté, cette indépendance d'esprit, cette indépendance d'action, que tout ce qui est propre à l'engagement est très compliqué. Mais j'ai pas envie d'avoir une relation compliquée. Je peux accepter d'être avec quelqu'un de compliqué, mais être dans une relation compliquée, je ne sais pas si aujourd'hui je signerai à nouveau. Les doutes ont repris le cours de mon existence. Parfois ils la contrôlent, parfois pas. Parfois j'arrive à reprendre le fil. J'arrive à lui faire dire chut. Et d'autres fois pas du tout. Et c'est dans ces moments-là, dans ces moments de doute, comme en ce moment, que la colère, due à cette incompréhension, ressortent le plus. Dans ces moments-là, j'ai envie de prendre mon téléphone, ou de prendre mon clavier et d'envoyer un message à cette personne, mais un message qui est loin, loin, loin de vibrer l'amour. Un message qui représente ma frustration, ma colère, mon sentiment d'abandon, cette impression d'être rejetée, qui représente ma révolte face à l'injustice de cette situation. Parce que je suis blessée. À tort ou à raison, les livres de psychologie vous diront que tout le monde a plus ou moins tort dans le fait de ressentir ça parce qu'il y a d'autres explications que ci, que ça. Oui, très bien. On va laisser les livres là où ils sont. Moi, je parle en tant qu'être humain qui ressent des sentiments. En tant qu'être humain incarné qui est loin ou pas d'avoir fini ses blessures. Est-ce vraiment important dans le fond? Puisqu'on en a tous. Et que ceux qui vous diront qu'ils ne les ont plus, qui les ont travaillés, qu'ils ont compris des choses, au point de ne plus ressentir ça, c'est faux. Ils sont simplement dans le déni. Ils viennent parader devant vous en vous disant « Hey, regarde, moi j'ai réussi ça ». Je n'ai pas spécialement envie qu'on me fasse la leçon. À vrai dire, je suis fatiguée de ce genre de choses. J'en ai marre d'être dans cette situation sentimentale et relationnelle à tel point que tellement embourbée dedans que aujourd'hui même les personnes qui étaient le plus compréhensives et le plus patientes par rapport à ça et qui me comprenaient le mieux sont elles-mêmes en train de péter un plomb par rapport à cette situation qui est complètement bizarre. Le pire, vous savez, c'est que je ne sais même pas si ces personnes, parce que je suis sûre que c'est le cas pour d'autres. Et pas que pour ce collectif de féminins là, mais pour d'autres collectifs féminins. Comme si chaque collectif féminin avait son lot. Mais je ne suis même pas sûre que ces personnes se rendent compte à quel point ils nous font du mal, en brillant par leur absence. On les sent tellement pris aussi dans leurs problèmes qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe autour d'eux. Et c'est à la fois compréhensible et à la fois malheureux. À partir de quand peut-on dire que c'est de l'égoïsme? Parce qu'on vous dira aussi que c'est quelque chose de bien de rester centré sur soi et
et de s'occuper de ses problèmes plutôt que de s'occuper de ceux des autres. Je sais aussi que pour certains, ça fait justement partie de la notion d'amour. Que quand l'autre a un problème, on vient l'aider. Mais si les deux ont des problèmes, dans ces cas-là, comment on fait ? Et c'est là tout mon questionnement, tout mon raisonnement par rapport à mon évolution, par rapport au fait que mon ego a évolué, mon mental a évolué, ma façon de penser, de voir, d'interagir, tout ça a évolué. Et c'est cette dualité que je ressens aujourd'hui. Entre le laisse cette personne vivre sa vie parce qu'elle a ses choses à vivre et qu'à l'heure actuelle, elle doit se débrouiller toute seule. Malgré les photos sur Instagram, malgré les photos sur Facebook, malgré le fait si vous voyez cette personne en vrai, de loin, que vous le ou la voyez tout sourire. Dans ces moments-là, c'est les moments qui sont les plus impactants. Ça fait mal de se dire que l'autre peut être heureux sans soi, sans nous. Et ça fait très mal. Ça fait très mal d'avoir cette réflexion-là. De se dire finalement, est-ce que tu serais pas mieux sans moi ? Et bien les autres questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi ? Pourquoi ces silences ? Pourquoi tout ça ? Et c'est là où commence à partir en vrille. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement au niveau sentimental. Il y a un portail de Sirius qui est actuellement en place et qui va arriver à son apogée complète le 8 août, le 8/08. C'est quelque chose que vous pouvez voir à l'œil nu étant donné que la constellation en elle-même sera pile poil en alignement avec les pyramides de Gizeh et le Sphinx. La chose étant que tout ça font que le collectif féminin à l'heure actuelle ne sait plus vraiment où il en est. Les personnes qui composent ce collectif peuvent se sentir complètement perdues par rapport à une relation, par rapport à un homme ou une femme, un ami ou du sentimental. Quelqu'un à qui on a donné beaucoup d'importance et qui nous a laissé que du vide. Du moins depuis ces derniers temps. Quelqu'un qui a pu vivre un épisode de rejet, d'abandon ou de trahison, qui a entraîné une énorme colère depuis juillet, voire même mi-juillet, et que cette colère ne vous lâche pas. Et que vous avez beau vous dire, c'est pas à cause de ça, c'est pas à cause de lui, c'est pas à cause d'elle, c'est à cause d'autre chose. C'est peut-être parce que je dors pas, ou parce que je mange pas à ma faim, ou que mon rythme alimentaire ou quoi que ce soit est complètement perturbé, que mon estomac lui-même, que mon corps lui-même peut être complètement perturbé à cause des chaleurs. Et puis si je suis énervée, c'est peut-être à cause du temps orageux, c'est peut-être parce qu'il fait trop chaud. Peut-être parce que cette personne que vous aimez tendrement et très fortement ne vous donne pas l'attention dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Et c'est ok. C'est ok, ce n'est pas mal. On a chacun besoin d'attention. Il y a des personnes qui vous disent dans la vie, tu dois faire en sorte que tu n'aies pas besoin de l'attention des autres pour être bien et centré dans ta vie, parce que c'est quelque chose d'important, de ne pas dépendre de l'attention des autres. Nous restons des êtres humains. Si un enfant n'a pas l'attention de ses parents, il dépérit. Mais un adulte, c'est pareil. Un adulte, c'est complètement pareil. Si vous avez des animaux, notamment des chiens, essayez de ne pas leur faire de caresses une seule fois dans la journée, de ne pas les regarder une seule fois dans la journée. Vous verrez leur réaction. Et c'est ça qui fait tout ça, et c'est ça qui fait
que tout ça est très compliqué. C'est que d'un côté, on a le développement personnel qui vous dit que vous devez être heureux tout seul, et que c'est le but que vous devez atteindre, afin d'obtenir votre nirvana personnel, et ainsi relâcher toutes les blessures. Mais d'un autre, on reste humain pour autant, avec des sentiments bons et moins bons, extrêmes dans les bons côtés et extrêmes dans les mauvais côtés. Aujourd'hui, ce collectif féminin qu'on canalise là est particulièrement perturbé par cette dualité. Encore une fois, peut-être que c'est cet aspect de votre ancien vous qui retient votre nouveau vous en arrière, qui vous empêche de vous détacher complètement. C'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment. Et c'est quelque chose qui ressortira beaucoup durant le mois d'août. Tais-toi le chien. Je rappelle d'ailleurs que le soin du... Je rappelle d'ailleurs que le soin du mois est justement pour couper cet attachement au passé qui vous empêche de vivre dans le présent. Le fait que ça sorte aussi en canalisation et que c'est vraiment quelque chose de très fort. Cet attachement au passé, c'est comme si on travaillait tout l'été à l'enlever. Comme si le mois de juillet était là pour nous montrer justement qu'est-ce qui nous attache au passé. Et que le mois d'août sera là pour le déloger, pour l'enlever. Pour retirer toutes ces vibrations qui sont anciennes, pour aller vers des vibrations nouvelles. C'est comme si dans ce mois d'août, avec ce portail-là, et son point d'apogée, le 8, il y avait toute cette énergie incroyable. N'oubliez pas aussi qu'il y a les différentes étoiles filantes, les Pléiades notamment, et compagnie, durant cette période de l'été. Et tout ça, à chaque fois pendant l'été, on vit des choses cosmiques qui sont incroyablement fortes. Et que c'est très impactant. Dites-vous que ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un été tranquille. Et que chaque été est particulièrement intense depuis au moins 2017. Mais qu'après avoir coupé tout ça, après avoir eu toutes ces réflexions-là, on espère que ça aille mieux. Du moins pour la rentrée. J'essaie de capter autre chose, mais je vous avoue que c'est vraiment le point central en fait. Le côté délaissé émotionnellement parlant, et même physiquement parlant, dans le sens où Féminine est un petit peu déçue en fait. C'est comme si là, vraiment le truc qui ressort le plus, c'est que Féminine est déçue des gens. D'un point de vue sentimental, mais aussi d'un point de vue familial ou d'un point de vue relationnel, amical, même au niveau possiblement de vos collègues. On ressent beaucoup cette déception en mode, je m'attendais à mieux, quoi. Je m'attendais à mieux de ta part. C'est même pas le fait que quelqu'un ait brisé ses promesses ou quoi que ce soit. Après, ça dépend de votre situation, bien entendu. Mais il y a quelque chose qui a déçu la féminine. Et c'est ça qui fait que cette colère reste là. Et que vous pouvez passer de la colère à la tristesse. À l'incompréhension. À vous poser des questions. À vous dire que c'est de votre faute. Ou pas. Ou à blâmer l'autre, possiblement. Peu importe, mais dans tous les cas, il y a des choses ici qui ont largement besoin de sortir. Et j'espère que, en tout cas, cet audio, cette canalisation vous aura permis de mettre des mots, justement, sur des choses que vous ressentez. Que ça vous permettra d'y voir plus clair par rapport à vous-même, par rapport à votre propre état émotionnel et mental. Parce que c'est quand même le but des canalisations à la base.
Et surtout, c'est pour ça que j'utilise le pronom je, afin que vous puissiez mieux vous mettre dans cet état que je capte en canalisation, et en espérant que ça vous parle. Moi, je vous remercie d'avoir écouté cet audio. Je vous souhaite une très agréable soirée. Merci à tous pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour votre présence. Merci à ceux qui restent jusqu'à la fin. Je vous fais d'énormes bisous glacés et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.